Un phénomène inquiétant maintenant relevé dans le sud de la France. Les urgences de Nice ont enregistré en 3 semaines autant de comas éthyliques d'adolescents qu'en 1 an habituellement. Et les médecins sont préoccupés par les habitudes des jeunes qui souvent boivent en solitaire. Reportage Denise Delahaye et Olivier Levasseur. 5 cas en à peine 3 semaines. Aux urgences pédiatriques de Nice, on n'avait jamais vu ça. Et à chaque fois, des doses impressionnantes. 2,77 g, 2,71 g. Des taux pour des adolescents très dangereux. S'ils restent chez eux tout seuls comme ça, ils peuvent être très fortement déjà en danger de mort. D'abord le coma lui-même. Ils peuvent avoir des nausées, des vomissements. Et lorsqu'ils vomissent, qu'ils sont couchés sur le dos par exemple, ils peuvent inhaler leurs propres vomissements, donc manquer d'oxygène et avoir des séquelles au niveau neurologique qui soient irréversibles. L'inquiétude vient surtout du comportement face à l'alcool. Les adolescents arrivés ces derniers jours boivent seuls, quelquefois près de leur ordinateur, où certains blogs encensent les effets de l'ivresse. Beaucoup essayent et devant les collèges ne s'en cachent pas. De la vodka, non mais 45%. Ça a l'air d'être dans les nuages. C'est bien. Arrête, tu vomis, tout, c'est pas bien ça. Ben ouais, il y en a certains. Ils boivent beaucoup. Ben ouais, il y en a un, il a failli mourir. Et ils ont porté plainte contre celui qui lui a vendu. Ils veulent jouer et qui ne se rendent pas compte que ça peut avoir des complications dramatiques. En quelque sorte, dans leur esprit, l'alcool est banal, c'est simplement avoir des sensations et ça finit mal. Selon une étude récente, à 15 ans, 3 enfants sur 5 auraient déjà bu de l'alcool. Adolescence, mal-être et paradis artificiel, il en est aussi question dans La mauvaise fréquentation, un livre signé Patricia Campagne qui nous fait le plaisir d'être notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Dans ce livre, il n'est pas question que d'alcool mais aussi de drogue, cette drogue dans laquelle votre fille est tombée et qui a ravagé votre vie. Comment est-elle tombée dans la drogue, votre fille, la cocaïne et autres stupéfiants? Elle est tombée en fait, elle a rencontré la mauvaise fréquentation, celle qui lui a tourné la tête en lui donnant des produits terrifiants, c'est-à-dire un mélange détonnant de la cocaïne, du freebase qui est du crack, de la kétamine qui est un anesthésiant pour les chevaux, du GHB, du MDMA, la drogue des violeurs. Et avec tout ce petit cocktail détonnant, il fait de votre enfant une victime. C'est un véritable bourreau, un alchimiste qui, ma fille n'est pas la seule victime, il y a d'autres jeunes filles qui sont tombées dans ses pattes, dans ses filets, et il détruit votre vie, il détruit votre enfant, il détruit votre famille. Vous, justement, vous avez assisté à cette descente aux enfers de votre fille. Au départ, vous êtes resté presque passif, je dirais. Vous ne pouviez qu'assister à cette descente aux enfers? C'est-à-dire, j'ai essayé d'agir assez vite, mais en fait, elle disparaissait plusieurs jours de suite. Donc, c'est ça qui a commencé par m'alerter. Et donc, vous n'avez pas tellement de moyens en fait pour réagir. Alors vous allez à la police, vous faites des mains courantes, vous essayez de la récupérer parce qu'on ne fait que ça en fait, c'est une traque. Vous devenez un détective, un kamikaze, c'est obsessionnel. Vous devez récupérer votre enfant, la garder, la sauver, la protéger. Donc vous vous mettez et il n'y a pas beaucoup de solutions parce que votre enfant est majeur. Oui. Donc ça c'est vraiment le problème. Et on vous dit un jour, un médecin vous dit après avoir passé 6 mois d'enquête, interné de force. Donc vous avez une HDT, ça s'appelle une hospitalisation à la demande d'un tiers, et c'est quand même très très dur à réaliser. Il faut savoir que ça ne se fait pas facilement. Donc je suis seule, qu'est-ce que je fais? On me dit aussi prenez les gardes du corps pour la récupérer, la prendre, la porter et aller la mettre. Alors c'est ce qui s'est passé plusieurs fois effectivement. Plusieurs fois. Oui. Et à chaque fois, pas à chaque fois, mais plusieurs fois, elle a fui aussi cette hospitalisation. Oui. Elle a rechuté. Est-ce que vous-même vous avez eu peur tout simplement de la perdre? Vous avez eu peur de sa mort? Ah mais j'ai peur tous les jours. Dans cette histoire, j'ai peur tous les jours de la perdre. J'ai peur du moindre coup de téléphone. J'ai peur qu'il n'y ait plus de coup de téléphone. J'ai peur qu'on m'appelle et qu'on me dise ça y est, c'est fini. Parce qu'on sait très bien que la drogue, c'est la mort. C'est ou l'overdose, ou vous êtes renversé par une voiture sur le bord d'une route, ou vous êtes planté par un dealer qui va vous donner un coup de couteau, ou vous allez finir vos jours très vite parce que vous allez crever. La drogue, c'est synonyme de mort. Aujourd'hui, comment va votre fille? Puisque à la fin du livre, il y a quand même une bonne nouvelle, une note d'espoir, c'est qu'elle s'en sort progressivement. Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle se bat toujours, mais on avait la mort qui rôdait. Maintenant, on a la vie, donc c'est quand même une note d'espoir. Et comment va votre autre enfant? Parce qu'on s'aperçoit aussi que cette drogue, elle ne ronge pas que votre fille, mais l'ensemble de la famille qui finit par être obsédée par cette drogue et qui finit par se laisser aller aussi. Oui, c'est une obsession, c'est un suicide collectif, parce que ça ronge tout, ça s'introduit même dans les cartables. Donc ça tue vraiment la famille. Une dernière question, est-ce que vous vous êtes senti seule dans ce combat?
Très seul, oui, parce qu'en fait, les médecins ne vous aident pas vraiment, ou alors on vous donne des conseils, foutez-la dehors, faites-lui sa valise, lâchez prise, c'est trop fusionnel. Oui, on se sent très seul. Eh bien, merci d'avoir témoigné. Bon courage encore, puisque j'imagine que pour vous, le combat n'est pas tout à fait terminé. Non, et je veux que ce soit utile à d'autres, surtout. Merci beaucoup, Patricia Campagne, d'être venue sur notre plateau. Merci. Avec le rappel de votre livre, bien sûr, La mauvaise fréquentation, un récit aux éditions Michelon. Patricia Campagne.